Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci à toi, fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube, qui me suit depuis un moment. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, toi, je te remercie infiniment de ton passage. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide aussi à faire monter cette chaîne YouTube, comme le font ces fidèles abonnés qui me commentent, qui me like, machin. Pour cela, je les remercie infiniment de leur présence et de leur soutien. Voilà, allez, on va faire les horoscopes du mois de novembre. Et oui, les mois défilent à grands pas. Bientôt sera la fin de l'année. 2 mois et on arrive au bout. En tout premier pour nos Capricornes. Les autres défileront ensuite. Donc, ces horoscopes pour le mois de novembre. Pour cette chaîne YouTube. Donc, la première partie est toujours destinée à tout le monde. Et après, je mets chaque signe par la suite. Prends soin de bien battre mes cartes. Je continue ces horoscopes pour nos amis Cancer pour le mois de novembre 2023. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ça, c'est tout ce qui touche le général, le chakra qu'il faut travailler ou la problématique que vous pouvez rencontrer actuellement. Ça, c'est destiné au sentimental. Vous connaissez les cartes. Et ça, c'est le petit message du paradis d'un envolé. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une décision à prendre, un choix à faire. Alors, pour vous, les cancers, vous avez un choix à faire qui s'impose courant novembre. C'est une décision à prendre. On se trouve peut-être dans un carrefour de notre vie où il faut faire un choix. Ça concerne le travail, le familial, ou peut-être les relations amicales. Vous verrez où vous vous situez. Comme je dis, je répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. Soyez flexible. Prenez ce qui vous résonne dans mon tirage. Ok, c'est du général pour tout le monde. Donc, cette décision, cette prise de décision, ce choix à faire, qui sera là au mois de novembre. On peut avoir à prendre une décision peut-être qui concerne notre santé aussi, pour mettre un traitement en place. Ça peut être aussi problématique. On va voir la carte d'à côté. Alors, ce choix à faire, il peut concerner votre compagnon, l'homme, un homme autour de vous, votre amoureux aussi, possibilité. En tous les cas, ça représente logiquement le consultant. Si vous êtes la consultante, ça va représenter votre époux, votre compagnon. À vous de voir si vous avez un choix à faire par rapport à tout ça. Et ça peut concerner le médecin, parce que c'est un homme de droit qui peut représenter un médecin, un avocat, un juge, un magistrat. À moins que vous avez une procédure en cours par rapport à cet homme. C'est une possibilité aussi. Le lys, la carte 30, nous donne la loyauté, la droiture et la paix qui peut être retrouvée par rapport à cette décision que vous allez prendre. Vous pouvez retrouver cette paix. Vous voyez sur quelle situation vous êtes concerné. On peut nous montrer un homme de droit, comme je vous ai indiqué, et ça peut représenter une personne âgée. D'accord? Cette carte. La carte 30 aussi nous donne cet homme qui est mature, cet homme âgé, le grand-père. Et tout ce qui touche le droit, ça peut être un médecin, un magistrat, un juge, un notaire et un avocat. Je n'en avoir rien oublié. Et puis surtout, le lys représente cette saison d'hiver où ce manteau blanc va s'installer. Donc, est-ce qu'il y a un rapport froid avec cet homme? Et il faut faire en sorte de prendre une décision pour améliorer cette relation. C'est une possibilité. Voilà. On va voir le reste. On a des lettres
des écrits importants, des nouvelles qui vont tomber. Alors ça peut concerner, vous voyez, un homme de droit qui va vous écrire, un maître, un juge, un avocat, une administration aussi, parce qu'on a un cachet officiel, quelque chose d'important qui pourrait arriver pour vous. Pour certains, ça peut être par rapport à la santé, une ordonnance, parce que ça représente un médecin devant aussi. Vous voyez ce qui vous résonne, comme je dis. Et puis cette lettre peut annoncer pour certains qu'on va s'acheter peut-être des tickets de train, de métro. Vous pourriez avoir envie d'acheter des billets, de préparer peut-être des vacances et d'acheter des billets de train, de concert, peu importe. Cette lettre aussi peut représenter la correspondance, tous les écrits qui seront là au mois de novembre, des échanges, des écrits par lettre, vous l'aurez compris. Mais ça peut annoncer aussi une signature officielle et un contrat de travail, un contrat du côté professionnel. Là, ça sera vraiment professionnel. Alors, un engagement. Alors, peut-être prise de décision, un choix à faire pour un engagement. On veut se mettre ensemble, on veut officialiser cette union, mais il y a cette prise de décision, bien sûr, à faire avant. Sans cette prise de décision, on ne peut pas y aller. Par contre, la carte 24, c'est tout ce qui touche les sentiments, l'amour, la passion, la compassion. Peut-être qu'il y a des écrits qui se feront concernant une relation amoureuse aussi. Hein, ou l'amour qu'on peut porter à quelqu'un, d'un proche, ou vous écrivez dans tous les cas. Quelqu'un auquel vous tenez beaucoup. La carte 12 vous indique que si dans votre couple vous n'avez pas de communication, il est temps d'échanger, de dialoguer, de parler. Maintenant, la carte 12 aussi indique qu'au cours du mois de novembre, vous pourriez entendre piailler, même pendant une journée, des cris incessants et pénibles. Voilà. Peut-être des voisins qui vont casser la tête pendant une journée. Oui. Après, ça invite à la conversation. Ça invite, on peut entendre ces cris que je vous ai indiqués, mais ça représente un couple aussi. Là, ça c'est un couple. Donc vous voyez, si cette décision concerne le couple, parce qu'elle n'est pas loin avec cet homme, comme je vous dis, c'est peut-être pour un engagement plus prononcé aussi avec cette personne. Vous voyez, on a du love quand même en haut, même si c'est pas le tirage là, mais ça peut être tous les domaines. Ou le travail, vous voyez. La carte 12 aussi indique qu'on peut entendre des ragots. Courant novembre. Il y a des choses qui vont vous arriver à l'oreille. Peut-être pour certains, un petit peu de nervosité sera là courant novembre. Alors, par rapport à une visite et des nouvelles, il y a peut-être quelque chose qui va vous contrarier. Est-ce que c'est ce courrier officiel? Là, on parle de nouvelles aussi. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose qui va vous un petit peu vous mettre en émotion et vous rendre un petit peu nerveux ou nerveuse? D'accord. Pour certains, on parle d'amour éphémère, un amour de courte durée. Certains se permettront d'aller un petit peu, naviguer un petit peu ailleurs. C'est vous qui choisissez. Et vous voyez, il y a l'union. Alors, des nouvelles par rapport à une fusion ou une association. Là, on parle vraiment d'un engagement qui peut être vraiment plus prononcé. Pacte, mariage, fiançailles, peu importe. En tous les cas, on veut officialiser les choses. Alors peut-être que cette lettre annoncera une publication de banc de mariage aussi, pour certains. On veut officialiser les choses. La carte 25 nous parle de fusion, d'association et possibilité de contrat. Donc, contrat de travail pour certains est là au mois de novembre, hein, les cancers. Il y aura quelque chose de bon qui arrive à vous, parce qu'il y aura cette fusion. La fusion peut parler aussi pour quelqu'un qui veut se mettre à son compte, s'associer avec quelqu'un aussi. Pourquoi pas? En tous les cas, il y a l'engagement entre deux personnes qui est là. Ça peut être aussi bien du côté sentimental ou du côté professionnel, puisqu'on a vu du pro à haut. Voilà ce que j'ai pour cette fusion. Alors,
Alors, nous avons quand même la carte des nuages à côté. Il y a peut-être un couple où c'est un petit peu ambigu. Il y a des choses à éclaircir en ce moment. Peut-être, comme je vous dis, cette prise de décision qu'on a vue en haut. Attendez, je prends une gorgée d'eau. Donc, il va falloir voir au niveau d'un couple ou d'une fusion ou d'une association, il y a quelque chose qui est un petit peu ambigu. Il y a des incertitudes, il y a un nuage à éclaircir, il y a un voile qui s'est fait et on a besoin d'éclaircir cette situation. À moins que dans un couple, vous subissiez de la tristesse, des inquiétudes, votre couple est un peu flou, est-ce que c'est parce que vous avez ces doutes, si c'est pas réel, vous avez ces doutes que cet homme vous a trahi, qu'il y a trahison? Est-ce qu'on vous a colporté, parce qu'il y a le commérage devant, est-ce qu'on vous a colporté le fait que cet homme ou cette femme vous a trompé, parce que des fois, c'est des gens qui veulent s'initier dans les couples et mettre la zizanie dans votre couple, donc faites attention. D'abord, vous vous renseignez bien avant de prendre une décision qui pourrait être fatale pour vous, quitte à laisser ce coup. Peut-être pour certains, on a envie, mais par rapport à ce qu'on assume, assurez-vous que ces ragots soient bien fondés avant de prendre une décision. Hein? Si tel était le cas, si on vous a colporté des choses, avant de prendre cette décision, on s'assure que ça soit vraiment réel. Que ce ne soit pas quelqu'un qui essaye de mettre des bâtons dans les roues dans ce couple, dans votre couple. Ok? Donc soyez prudents, faites attention à ce qu'on vous colporte. J'ai tiré une carte supplémentaire qui nous indique la fin d'une situation pour autre chose. Donc certains, peut-être c'est vrai, vont arrêter ce couple. Mais peut-être que on éclaircit cette situation, on éclaircit ce voile pour y voir plus clair et pour passer à autre chose dans le couple. D'accord? Peut-être qu'il y a comme on demande de dialoguer, une mise au point qui est nécessaire dans votre couple pour pouvoir commencer et avancer sur autre chose. Prenez ce qui vous résonne comme je vous le dis. Donc maintenant, on va passer à la carte du chakra travaillé, peut-être la problématique que vous rencontrez, bien sûr, courant ou non. Je m'assure que tout s'enregistre. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la carte du chakra qui est représentée ici, c'est « je fais et j'exécute ». Il y a des choses que vous avez besoin, peut-être c'est une décision à prendre, vous êtes obligé de le faire. D'accord? En vous, vous devez installer le calme et le repos et la détente avant de prendre cette décision. C'est ce que je vous disais là, vous voyez. Il va falloir vous poser. C'est le plexus solaire qui est là, c'est là au milieu du ventre, on va dire. Et c'est en dessous du sternum, précisément. Voilà, l'endroit qui est situé, ce chakra, donc l'estomac, le début de l'estomac, il y a peut-être une situation auquel vous devez digérer. Ok. Mais là, on vous dit de vous calmer, d'installer ce calme en vous. Le chakra du plexus solaire est relié à la connaissance, à nos valeurs intrinsèques. Une qualité première dans nos relations avec les autres et avec le monde. Le chakra s'intéresse à l'estime en soi, à la confiance, à la liberté de choix. Le choix et sa décision, ça va bien avec le tirage. On se connecte à notre ego, la volonté, la puissance personnelle et à l'autonomie. Donc, il va falloir vous poser, instaurer ce calme en vous avant cette prise de décision. Et assurez-vous que votre ego ne joue pas des tours. Alors, vraiment là pour le sentimental, on a d'annexe. Alors peut-être que dans cette union, ce petit flirt, cet égarement peut-être a posé problème dans votre couple. Donc il va falloir
mettre ça à plat pour pouvoir avancer dans votre couple. Parce que ce retour d'un ex, ok, si ça allait bien, tant mieux. Et si vous êtes quitté, il faut se dire pourquoi je l'ai quitté. Et actuellement, qu'est-ce qui va m'emporter? Est-ce que je vais pouvoir avancer encore avec lui? Le retour d'un ex, cette carte représente le passé qui peut être derrière vous, qui revient faire surface actuellement dans votre vie amoureuse, qui peut être un petit peu ambigu et compliqué. Peut-être qu'il faut éclaircir cette situation, justement. Ça se manifeste aujourd'hui encore en vous. Alors peut-être que le retour d'un ex ne vous laisse pas indifférent. Vous pouvez soulever quelques interrogations par rapport au couple que vous vivez actuellement. Ça vient un petit peu mettre le désordre, vous voyez, dans votre relation. C'est ce que je vous disais en haut. Ça peut être la problématique que vous rencontrez dans votre couple. Donc faites attention à vous. Rappelez-vous la raison auquel vous avez rompu avec cette personne. Et vous allez vous rendre compte que si ça n'a pas marché, les erreurs peuvent se reproduire aussi. Donc vous n'allez pas quitter cette relation pour aller encore vous mettre dans une situation qui a été compliquée. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez. C'est votre décision. Donc pour les célibataires, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de votre passé qui vous tourne autour pour revenir avec vous. Mais comme je dis pour les couples, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec cette personne? Vous savez? Donc faites attention à vous. Tout simplement. Et pour les couples, il y a une personne qui pourrait mettre la zizanie par rapport à ce passé et faire des problématiques dans votre couple. Voyez où vous situez. Vous les cancers. Ou un événement du passé, bien sûr, qui peut remonter à la surface. Pour le message du paradis, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Ça veut dire que ce défunt, il a eu une leçon de vie par rapport à son vécu. D'accord? Il a peut-être commis des erreurs. Pour ce défunt, cet envolé, durant ma vie sur Terre, si j'avais eu conscience de la créativité, de la puissance de mes pensées, ainsi que leur effet sur autrui, j'aurais fait beaucoup plus attention de ce que je projetais à l'extérieur. Bien sûr que j'ai des regrets, mais maintenant, je m'aperçois aussi qu'ils m'ont juste offert des occasions de grandir. Nous ne cessons jamais d'apprendre ici sur Terre. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que mes mots te servent à apprendre et à traiter les autres comme toi-même. Abandonne les vieux schémas terrestres du jugement, de la peur et efforce-toi d'apporter de l'amour à toutes choses et à toute personne qui croise ton chemin. Ainsi, quand tu arriveras ici, il n'y aura pas de place pour les regrets, je te le promets. Donc ce défunt a un message à vous faire passer, que votre pensée est créative. Ça veut dire que si vous pensez négatif, vous allez vous attirer ce négatif. Et si vous pensez positif, à l'inverse, vous allez vous attirer que du bon. Et ce défunt a compris que quand il est parti, s'il aurait pensé différemment, les choses ne seraient pas passées comme ils l'ont été pour lui, pour elle. D'accord? Et on vous dit que cette leçon qu'il a appris, il veut vous la transmettre. Et attention, ces vieux schémas, comme on vous dit, peut-être cet ex, en parlant de vieux schémas, il peut revenir. Vous avez appris une leçon avec cet ex. Alors, est-ce que vous voulez vraiment créer la même erreur ou aller vers autre chose?
Vous voyez, il y a un petit message aussi qui a un lien avec ce retour et ce passé qui a été répétitif, qui revient vers vous. D'accord? Donc ce message, c'est peut-être, attention, tu as vécu quelque chose dans le passé, est-ce que tu es prêt à commettre la même erreur? On te dit. Réfléchis bien. Réfléchis. Maintenant, c'est vous qui voyez. Voilà le message qu'on veut vous donner. Tu sais que ta pensée est créatrice. Tu sais que tu peux améliorer les choses si tu penses positif. Et si tu vas vers du positif. Si tu retournes vers du négatif, tu resteras toujours dans ce négatif. Tu l'auras compris. Voilà mes chers cancers, je vous souhaite un bon mois de novembre. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous, bisous mes chers cancers. Prenez soin de vous. Bye bye.